Bonjour et bienvenue sur Charging Station, la MG4. Vous connaissez évidemment, vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir visionné son grand essai électrisant sur Charging Station. Un essai à voir ou à revoir ici. Alors cette semaine, une vidéo donc un petit peu différente. J'ai proposé à 3 automobilistes au profil assez varié de prendre le volant de cette MG4 et de partager avec vous leurs impressions au volant, mais pas que. Dans un instant, on va donc faire la connaissance de Benjamin, de Fabrice et de Guillaume. Depuis sa sortie, grâce à son rapport prix-prestation absolument imbattable, la MG4 s'est rapidement fait une place au soleil et ses ventes progressent chez nous à un rythme effréné que pas mal de ses concurrentes lui envient. Si certains qui choisissent aujourd'hui une MG4 sont déjà des utilisateurs convaincus de la voiture électrique, et bien d'autres franchissent le pas avec cette voiture, non sans une certaine appréhension. Cette semaine, ce sont donc 3 automobilistes qui testent pour vous la MG4 et qui vous livrent leurs impressions sans filtre. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dimanche prochain, retour des grands essais électrisants. Je prendrai le volant de l'Audi Q8 e-tron, version remaniée de celle sortie en 2019 et qui s'appelait tout simplement à l'époque Audi e-tron. En mai, je prendrai également le volant chez Citroën de la Citroën IC4X et puis on ira chez BYD, le géant chinois de l'automobile Build Your Dreams, pour prendre le volant de la plus petite BYD disponible actuellement chez nous, à savoir la Atto 3. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Allez, c'est parti, on fait maintenant la connaissance de Benjamin, de Fabrice et de Guillaume. Benjamin a 48 ans, il a 2 enfants et il travaille dans une compagnie d'assurance. Il roule au quotidien dans une Polestar 2. Fabrice, lui, a 47 ans, informaticien dans un hôpital. Il est papa de 3 enfants. Il roule dans une Volkswagen Golf Essence de dernière génération. Guillaume a 22 ans, très sportif, il est étudiant en kinésithérapie. Il roule dans un break Peugeot 508 diesel. Ouais, ce qui me plaît, c'est l'aileron qui se situe à l'arrière. Ouais, ça me rappelle un peu les voitures que j'ai connu dans ma jeunesse. Je trouve ça assez joli et assez discret et bien fait. La forme du coffre est un peu plus spéciale, donc ça me plaît un peu moins, quoi. C'est un peu plus spécifique. Et donc le fait que ça ressorte un peu plus, c'est un peu moins joyeux dans la forme de la voiture. Je trouve que la ligne est super belle. Le bas de caisse aussi est bien fait. C'est une sportive, de par sa forme, il est très sympa. L'avant est très bien fait. Enfin, ça me plaît un peu moins les phares ici. Autrement, voilà, l'avant est très agressif et me plaît bien. La différence de coloris entre la carrosserie et le toit, je trouve ça super beau. Rappelé par les rétroviseurs de la même couleur que le toit. Donc, très bien. Et bien ici, le petit becquet, là, je trouve ça assez très sport, assez sympa. J'aime un petit peu moins la partie phare avec le recul ici. Sinon, le bas qui part un petit peu, qui s'évase un petit peu sur le bas, je trouve ça encore assez sympa. On voit quand même qu'elle a une ligne assez racée, assez sport. On a envie de rentrer dedans pour l'essayer. Pour les jantes, la partie brillante, c'est pas ce qu'on préfère sur le noir piano black comme ça. Et l'avant est vraiment très sympa. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Elle a l'air plus costaud de face. On a envie d'essayer la voiture. Elle appelle le conducteur. L'avant, j'aime bien parce que ça fait très voiture un peu jeune. Enfin, je vois bien des gens de mon âge conduire cette voiture. J'aime beaucoup. C'est du carbone, enfin un effet un peu carbone sur la partie avant. J'aime peut-être un petit peu moins l'effet pointe comme ça vers l'avant, qui est accentué par les phares qui sont fort longs sur cette partie-ci. Les phares sur le côté, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Je trouve que ça me fait un peu penser à la Peugeot, avec, enfin ça j'aime encore bien.
J'aime beaucoup le toit noir avec les rétros noirs. Je trouve que ça lui donne un chouette look. Franchement, de devant, je trouve qu'elle a vraiment quand même une chouette tête. Enfin ouais, un peu agressif comme ça, mais avec un esprit fort jeune, je trouve, comparé aux autres modèles de chez MG. Au niveau du profil, j'aime bien la ligne. Juste les pneus, j'aurais préféré des jantes un peu plus grandes. Et j'aime bien la différence de couleur ici. Aussi avec cet petit effet carbone comme sur l'avant. Par contre, j'aime un peu moins la fin de la ligne de la voiture. Je trouve que c'est un pas-10 qui revient vers l'arrière, c'est un peu moins esthétique que l'avant de la voiture. Au niveau de l'arrière, j'aime beaucoup le petit aileron ici derrière. Je trouve qu'il a vraiment un chouette effet, surtout que la couleur est différente du toit. Du coup, il ressort bien, c'est vraiment chouette. Mais ouais, j'aime vraiment pas cet appendice là derrière. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça casse un peu l'arrière du véhicule. Et j'aime beaucoup aussi l'espèce de diffuseur arrière. Enfin, ça donne un look encore un peu sportif. Ça rappelle un peu le look un peu sport de l'avant. L'intérieur est sympa. Il y a de l'espace, donc c'est fonctionnel. La tablette centrale est un peu petite, je trouve, par rapport au modèle que j'utilise actuellement, où c'est plus confortable au niveau du visuel. Le volant est très bien, donc ça laisse l'espace suffisant évidemment pour voir la tablette juste en face du volant. Et par rapport à mon véhicule actuel, je trouve que le format est légèrement trop petit pour que ce soit plus évident à l'œil. Je prends le volant et je suis à l'aise pour poser mon bras, c'est pas mal. Il y a des espaces de rangement. Il y a toujours ce vide là qui est un peu plus perturbant, mais bon, on s'y fait. Au niveau de la qualité, je suis un petit peu déçu de la matière ici utilisée pour le central. Le fait du noir brillant, ça c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter au niveau des traces. À mon avis, ça va être des traces et des traces de poussière, c'est le plus embêtant. Autrement, la qualité est super jolie. La ligne noire qui est devant souligne bien le tableau de bord. Au niveau des sièges, ils sont super beaux. Donc la combinaison ici du modèle tissu cuir. L'habitacle est confortable. On a de l'espace en hauteur, ce qui c'était pas évident à voir de l'extérieur puisqu'elle est quand même très coupée. Et là, je dois dire qu'à l'avant, en tous les cas, on a suffisamment de place. Eh bien, effectivement, le côté racé, côté sportif est toujours bien présent. Les sièges sont vraiment bien levants, on se sent bien à l'intérieur, bien bloqué. Ça, c'est vraiment très chouette. Tout en étant malgré tout confortable, on n'est pas sur quelque chose de trop dur. On retrouve évidemment la petite console flottante ici qui est très épurée, mais piano black de nouveau, hein, donc qui fait un peu de reflet, tout ça, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. On a une petite console centrale ici qui est fort lisible, qui a une bonne taille, je trouve, et alors la partie... la console ici sur le côté pour tout ce qui est navigation et infodivertissement. Malgré tout, ici quelques boutons pour le volume et la partie de la climatisation qui sont des boutons physiques. Le volant très bien, j'aime bien la partie coupée comme ça au-dessus et en dessous. L'épaisseur, très sympa, et vraiment la prise en main est très bonne. La finition a l'air de bonne qualité, hein, si ce n'est de nouveau la partie brillante que j'aime moins. J'aurais préféré quelque chose de plus mat, mais sinon on a vraiment l'impression que c'est pas mal du tout, je trouve. On ne sent pas même la partie un peu plastique sont pas mal non plus, je trouve. On a vu pire, donc non, c'est pas mal. Et alors, ici, petite boîte à gants, oui, minimaliste, mais bon, voilà, ok. Première impression, ce qui est chouette, c'est le centre, la console centrale qui donne un sentiment un peu d'espace qu'on n'a pas dans d'autres voitures où on a le frein à main, le levier de vitesse, etc. qui prennent
une grosse place. Il y a l'air d'avoir pas mal de rangements. Ici aussi. Par contre, l'écran m'a l'air un peu petit pour la vision vitesse, etc. Et l'écran aussi ici a l'air aussi un peu plus petit. J'aurais préféré un écran un peu plus grand. Et pareil pour l'affichage derrière le volant. Par contre, le volant est vraiment très chouette. Il fait un peu penser à un volant un peu plus sportif avec cette forme. Et la prise en main est vraiment cool. J'aime bien aussi les surpiqûres bleues. Par contre, j'aurais préféré une surpiqûre qui rappelle la couleur extérieure de la voiture. Donc comme là, elle est orange, j'aurais préféré une surpiqûre orange. Enfin, je pense que ça aurait été plus adapté. Après, je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Il n'y a pas trop de piano black. Enfin, quand même un petit peu ici, mais ça va. Parce que ça, c'est vraiment un enfer quand il y en a beaucoup trop. Et les boutons ont l'air agréables. Je pense qu'elle a vraiment un intérieur comme un jeune pourrait rechercher, un peu avec une gueule un peu plus sportive. Mais ouais, bémol, c'est quand même l'écran qui, à mon sens, devrait au moins faire cette taille-là. Voilà. La forme du volant, c'est perturbant. Tu sens qu'elle est nerveuse, ça oui. Et bon, elle est agréable à conduire. Hein. Ah oui, le clignotant. On l'entend bien. On l'entend bien. Ah ouais. Court, parce qu'ici en venant de la petite rue, là, tu dois vraiment reprendre à fond à droite. Et là, on passe pas sur la deuxième bande. Oui. Au niveau des sièges, le confort est là. Donc ça, c'est très bien. Un peu plus dur dans le bas du dos. Au niveau des suspensions, c'est peut-être le fait qu'elle soit assez basse, mais on sent quand même les mouvements de la route. Par contre aussi, le fait que le capot soit, à mon avis, plongeant, on a moins la distance par rapport au véhicule qui précède. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. T'es vraiment... tu sais pas si t'as plus d'espace ou si t'es vraiment très court comme tu le vois. Elle est très vive, hein. À mon avis, c'est du fait de son poids. Quand je compare avec la Polestar, la Polestar est plus lourde. Au niveau des bruits, elle est quand même relativement silencieuse. Au niveau du bruit de la route, le passage de la route, là, on l'entend malgré tout. Elle réagit directement hein, quand tu mets une direction, c'est quand même très agréable. Est-ce que tu es adepte de la conduite à une pédale? Est-ce que tu mets la récupération à fond sur la Polestar? Oui, j'aime bien. J'ai eu du mal au début. Hein. Oui. Au début, passer d'une thermique à une électrique. Tu avais quoi avant? J'avais la BMW X2 en essence. Essence. C'était agréable à conduire, hein, c'est pas... mais rien à voir avec la conduite électrique après. En fait, la difficulté, c'est les premiers moments, les premiers jours, quand tu passes d'une thermique à une électrique. Mais j'ai l'impression que j'aurais du mal à retourner en arrière. Quoi. Parce que c'est tellement agréable. Hein. Au niveau des conditions, des modèles proposés, les taxations sont telles que finalement, une thermique, tu devais prendre un modèle plus petit, moins familial, avec moins d'options, etc. Puisque bon, les taxes sont tellement importantes que finalement, l'employeur ne savait pas de proposer d'autres modèles. Tandis qu'en électrique, ça te permettait quand même d'avoir quelque chose de plus sympa. C'est allier pour mon boulot, je dois faire beaucoup de kilomètres. Donc il fallait que je combine une électrique, ok, pour se faire plaisir et avoir une voiture assez sympa. Après, il fallait quand même de l'autonomie. Moi, je me voyais devoir recharger à chaque lieu de rendez-vous que j'avais. Ah oui, oui, oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. L'accélération est rapide, l'entrée sur l'autoroute est facile. Maintenant, la différence, c'est le bruit, évidemment. Oui, il y a plus de bruit. Il y a beaucoup plus de bruit. Donc là, ça se remarque directement. Ah, c'est une voiture mixte. Hein. Sur l'autoroute, on a eu une facilité de rentrer sur l'autoroute réelle. Après, oui, il y a un peu de bruit qui se fait par rapport à la vitesse, mais ça reste quand même normal, quoi, et acceptable. Je veux dire, un peu avec la radio, ça ne devrait pas l'entendre de trop. Mais c'est pas une voiture qui se limite à la ville, ça c'est certain. Pour moi, en tous les cas. Mais elle est très maniable. Hein. Elle réagit directement, c'est ça qui est agréable. C'est sans doute une voiture pas chère par rapport aux autres électriques, mais elle reste relativement sportive. Comme tu dis, tu as envie d'accélérer et elle réagit directement. Elle est fluide dans le trafic, en ville ça doit être facile aussi. Hein. Mm-hmm. Même si elle n'est pas petite, évidemment. Elle se faufile, quoi, tu vois. Ouais. C'est bon. On va passer le Dodane, là, j'ai une crainte parce qu'avec ma Polestar, là, ça touche à chaque fois. Ici, c'est pas le cas. Au niveau de la conduite, elle est super facile, très agréable. Elle est nerveuse, on sent de la nervosité du fait de son poids plus léger qu'un autre véhicule électrique. Bilan positif. Si on se rapporte au prix, c'est une belle et bonne voiture, agréable à conduire, pas de difficulté, elle est très maniable. Au niveau le seul bémol, c'est le bruit sur l'autoroute qui reste quand même plus important, mais globalement positif et agréablement surpris. Ouh là, joli ça. Rayon de braquage, parfait. Je n'ai pas empiété sur la bande de l'autre côté. Je n'ai jamais été très loin de la bande. Donc là, à ce niveau-là, très beau rayon de braquage. Accélération, sans être démesurée, vraiment déjà très vive. Déjà tout à l'heure, on est passé sur une route qui était de moins bonne qualité. Je trouvais qu'au niveau du bruit, c'était fort agréable parce que c'était très feutré. Ici, évidemment, sur une route plus correcte, évidemment, on l'entend encore moins. Et comme je dis, un tout petit coup sur l'accélérateur et elle est partie, sans donner d'à-coup non plus. Donc ça, c'est agréable aussi. Elle répond vraiment très bien. Attention, tout de suite. Ça, c'est vraiment très gai. C'est autre chose, évidemment, que ma voiture. Voilà. C'est ça que je sens que chaque fois que je relâche, elle refreine. Ça, évidemment, sur des nationales, là où il y aura des ronds-points et tout ça, je trouve que ça, c'est fort agréable, évidemment. Alors, combien elle coûte ? À ton avis, combien elle coûte ? Je ne sais pas combien elle coûte. MG, je sais pas, 40 000. C'est moins. 35 000. Allez, en moyenne à peu près. En fait, c'est 32 en Belgique, 32 en finition standard, la finition de base, 34 à peu près en finition intermédiaire et 37 pour celle-ci, qui est la finition la mieux équipée. C'est pas mal. Quelqu'un qui tourne ici. J'ai complètement relâché et la voiture... Là, t'as pas dû freiner. Va s'arrêter, donc exactement. Pas de bruit, on est sur un filet de climatisation. Exactement. Non, franchement, l'intérieur au niveau sonore est très agréable. Pour le moment, aucun bruit de parasite. Ce qui est d'autant plus agréable que, comme on n'a déjà pas le bruit du moteur qui vient un petit peu cacher les autres bruits, ici, pour le moment, c'est très agréable. Donc, même ici, là, on est sur une route qui a à chaque fois des lignes qui segmentent le revêtement. Je l'entends plus dans d'autres voitures que dans celle-ci. Dans la Golf, par exemple. Exactement, par exemple.
Là, le bruit du clignotant, j'aime pas beaucoup. Un peu trop fort. Trop présent. Trop présent, exactement. Et on peut constater aussi qu'on n'entend pas beaucoup les enfants à l'arrière. Ah, Ils sont très calmes. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ouais. Là, tu dois utiliser la pédale de frein. Par contre. Oui, parce que je n'ai pas anticipé. J'étais en train de faire ma petite blague sur les enfants et donc voilà, je n'ai pas anticipé. J'aurais pu relever mon pied plus tôt. Donc là, j'étais plutôt en mode conduite automatique, comme avec la mienne. Voilà. Et là, boum, on est parti. Ça, c'est vraiment super agréable. Tout de suite, on arrive à la bonne vitesse. J'ai pas dû changer 4 vitesses pour y arriver non plus. Je vais faire un 360. Et on va voir ça tout de suite. Je vous reviens dans quelques secondes. Attention. Alors, évidemment, un petit peu déporté. Mais je suis quand même à une trentaine de km/h. C'est nickel. Tu arrives à la placer où tu veux, quoi. Exactement. On ne se sent pas en difficulté. Alors, c'est une propulsion. Donc ici, le moteur est à l'arrière. Dans ta Golf, le moteur est à l'avant. Est-ce que tu sens une différence en termes de comportement? D'accord. Peut-être justement au niveau de l'accélération, on sent que c'est vrai. Ça vient derrière ici. Oui, Voilà. l'arrière s'écrase un peu. Oui. Exactement. Exactement. Elle est confortable, agréable à conduire, avec un espace conducteur et passager, je pense, qui est bon. Hein. Très correct. Voilà. Après, évidemment, on est sur une petite voiture, donc forcément à l'arrière, on aura peut-être un peu moins de place. Note que je n'ai pas plus de place essayé. que dans la Golf. C'est possible. C'est possible. À mon avis. C'est possible. Je n'ai pas essayé. Voilà. J'ai l'impression que pour ce type de voiture, la motorisation, elle est plus que suffisante. C'est quoi les 3 points positifs que tu mettrais particulièrement en avant? Un des premiers, je pense que c'est quand même le confort, hein, parce qu'au niveau des assises, vraiment, on est bien. La prise en main du volant est confortable aussi. Et justement, le bruit ambiant, je trouve qu'il est plus que correct. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est fort agréable. Ces petits trajets du quotidien, hein, après le boulot, tu as envie de détendre un petit peu avant d'arriver chez toi, c'est quelque chose qui y participe. Après, forcément, le fait qu'elle accélère tout comme il faut pour monter sur l'autoroute, pour accélérer, j'imagine pour dépasser, je ne l'ai pas fait ici, mais ça doit être très facile. Et donc ça c'est fort agréable aussi. Les points négatifs, je pense qu'ils sont peut-être plus à l'extérieur aujourd'hui qu'à l'intérieur. Hein. Ah oui. L'arrière et tout ça, c'est pas la partie que je préfère. Mais sinon, si je dois comparer avec ma Golf, elle a plus de points positifs que de points négatifs, quoi. Les sièges sont quand même vraiment très confortables comparé à... Dans la Peugeot, c'est des sièges en tissu. J'aime mieux les sièges en tissu parce que comme ça, niveau transpiration et tout ça, je trouve ça plus agréable. Et ici, ils sont quand même agréables et la partie au milieu est quand même en tissu, du coup c'est chouette. Par contre, la pédale de la One Pedal, je trouve qu'il faut quand même longtemps avant que ça commence à freiner. C'est moins réactif. C'est moins réactif, ouais. Je pense qu'avec celle-ci, il y a quand même besoin de temps en temps appuyer sur le frein. Ouais, il faut quand même anticiper longtemps à l'avance si on veut vraiment utiliser que là par exemple je suis obligé de freiner avec le frein normal. Sinon à la reprise c'est direct, c'est comme un peu toutes les électriques, mais il n'y a pas de délai. Elle est bien insonorisée, on n'entend pas les bruits de roulement, etc. On entend le vent, mais ça évidemment. Que par rapport la mienne est quand même bien insonorisée aussi, mais il y a toujours le bruit du moteur et j'ai l'impression que j'entends plus les bruits de roulement dans la mienne que dans celle-ci. Mais par contre je reste sur le fait que l'écran est un peu trop petit.
L'écran instrument derrière le volant. L'écran instrument derrière le volant, il faut vraiment, enfin, par exemple, je sais pas regarder la route et juste un peu baisser les yeux pour voir mes instruments. Je suis vraiment obligé de me focaliser dessus et puis de relever la tête, c'est un petit peu plus dommage. Et les rétros sont bien larges, ça c'est cool aussi. La mienne, ils sont peut-être un petit peu trop petits. Mais là ils sont bien larges, on voit vraiment bien derrière. Et l'infodivertissement a l'air clair. Enfin, on voit directement radio, navigation, la charge de la voiture. Mais oui, j'aime bien les grands écrans. Celui-là est un peu petit. Hein. Ouais, un petit peu petit. C'est une bonne voiture, quoi. Puis, je sais pas, on se sent en sécurité quand même dedans. On est bien mis, elle est pas trop petite non plus. Parce que bon, à ce prix-là, on a plutôt l'habitude de voir des plus petites voitures. Et ça, j'aime moins. Enfin, je suis habitué à un break aussi, du coup. Oui, oui, ça change. Ouais, mais je sais pas, je me sens pas perdu dans celle-ci, quoi. Et du coup, on peut profiter un peu de l'accélération. L'accélération est vraiment chouette. Hein. Ça, c'est vrai que... À mon avis, c'est parce qu'elle est plus légère. L'accélération est vachement mieux. Mais elle est bien finie à l'intérieur. Il n'y a pas des trucs où on se dit ah ça c'est pas beau ou ça va péter. La direction évidemment c'est une petite voiture, elle est facile. À mon avis en ville et tout ça doit être vraiment facile comme voiture. C'est peinard quoi, c'est un peu ça c'est un peu comme toutes les voitures électriques, c'est un peu chill, un peu l'accélération est quand même chouette. Mais je continue à penser que c'est une voiture qui va, à mon avis, beaucoup toucher les personnes de mon âge. Ouais, l'encadrement ici, je sais pas. Le fait de voir la carrosserie à l'intérieur comme ça, je suis un peu moins fan. À la plus haute vitesse, on entend quand même beaucoup plus l'extérieur de la voiture. Bon, bah, par exemple, le revêtement à droite était un peu plus bosselé qu'ici, là on entend moins, mais quand on était à droite, on entendait quand même toutes les bosses, quoi. Et on entend quand même un peu plus le vent, ça siffle un peu plus que quand on était à basse vitesse. Après, elle est facile à tenir dans l'axe, quoi, et elle zigzague pas. Ouais. Là, par contre, à plus haute vitesse, on sent plus fort le frein moteur que basse vitesse. Je suis quand même obligé d'utiliser le frein, quoi. Il n'y a pas trop de fioritures sur le volant. Je sais pas, quand il y a 50 000 boutons, comme par exemple chez Mercedes où ils ont tendance à mettre un peu trop de boutons sur le volant. Là c'est facile. J'aime vraiment bien le fait qu'il n'y ait rien au milieu. Entre les sièges. Ouais, ça donne quand même de l'espace. Une voiture un peu plus petite, si en plus il y avait eu une espèce de grosse tour au milieu, ce serait peut-être senti un peu écrasé au niveau des jambes. Et là c'est chouette parce que je peux mettre ma jambe comme je veux. Comme j'ai des grandes jambes, j'ai ma jambe qui repose sur la cloison et ça c'est un peu chiant. Enfin, après je chipote. Hein, ici c'est chouette, il y a de l'espace. Mais d'extérieur je pensais qu'on serait plus bas, plus proche du sol. On est quand même haut quoi. Enfin, on n'est pas dans un range, hein, mais on n'est pas le cul par terre quoi. Le point négatif à mon sens c'est la pédale, le retour de... Je sais pas comment on appelle ça. La récupération d'énergie qui est pas assez forte. Pas assez forte à mon goût, du coup on peut pas vraiment l'utiliser comme frein. Je pense qu'il faut quand même utiliser le frein principal de la voiture. Point positif, elle est quand même fort complète, très confortable, chouette visibilité et convient bien à des jeunes qui vont en cours ou pour première voiture quand on commence le travail ou quoi. Autre point négatif, à haute vitesse, il y a beaucoup plus de bruit mais à basse vitesse c'est très très agréable, très confortable. Vous aviez déjà ou pas visionné le grand essai électrisant de la MG4, un essai qui est donc à voir ou à revoir
ici. Et bien maintenant, vous avez 3 avis supplémentaires, ceux de Benjamin, de Fabrice et de Guillaume qui ont pris le volant de cette MG4. Je les en remercie d'ailleurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis n'oubliez pas que contre moins d'€1 par mois, eh bien, vous pouvez activer la souscription et bénéficier d'avantages. Parmi ces avantages, eh bien, le fait de pouvoir visionner les essais Charging Station dès qu'ils sont uploadés sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h. Dimanche prochain, justement à 18 h, eh bien, on a rendez-vous avec un nouveau grand essai électrisant. Ce sera l'Audi Q8 e-tron, celui qui s'appelait avant simplement Audi e-tron à sa sortie en 2019. Un essai là aussi toujours disponible sur Charging Station. Là, ce sera l'essai de la version remaniée, donc version Q8 e-tron, hein, Q8 pour mieux l'identifier au sein de la gamme Audi, qui maintenant compte plusieurs modèles électrifiés et ce n'est qu'un début. L'Audi Q8 e-tron donc à l'essai dimanche prochain sur Charging Station. Bientôt la vidéo concernant le concours que je vous ai promis, je vous ai pas oublié, hein, elle arrive, le cadeau il est très sympa, vidéo à l'occasion des 50 000 abonnés sur Charging Station. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une excellente semaine et à dimanche prochain.